Eh bien, bonjour ou bonsoir, nous sommes de nouveau en direct pour une nouvelle émission de Face à Face. Et ce soir, j'ai eu l'envie de réinviter mon ami Jean-Pierre, avec qui j'ai déjà fait une émission qui a eu beaucoup de succès et qui a eu beaucoup de questions. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Silvano, déjà je remercie tous ceux qui ont visionné notre vidéo et qui ont été très réactifs et intéressés et voilà, et je suis là pour répondre sur multiples sujets qui ont été posés. Alors, effectivement, il y a de multiples sujets, hein, beaucoup de questions. Mm. Parce que la vidéo a eu un vif succès et des gens ont même regardé plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre les enseignements que tu avais dispensés dans cette vidéo. Mais moi, je voulais commencer par un ami à moi, très cher, Oui. qui m'a fait une confidence et ça rejoint certaines questions qui ont été posées aussi sur YouTube ou que j'ai eues via Messenger. C'est une personne que j'apprécie énormément, qui est très, on va dire, très, pas cartésien, c'est pas le mot, mais tu vois, qui est pas du tout New Age, Alibaba, tout ça, et qui me dit, moi j'en parle à toi, Sylvano, parce que je sais qu'en toi je peux en parler. Moi, il m'arrive des choses assez bizarres. Euh, la nuit, certaines nuits, pas toutes les nuits, je sors de mon corps. Voilà, je sors de mon corps, je vais pas bien loin, je reste dans la chambre, je vois moi en train de dormir, je vois mon épouse, je vois la chambre, et quand je réintègre mon corps, j'ai une vive douleur. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je me suis là, honnêtement, je savais pas quoi répondre, alors j'ai eu envie de te la poser à toi directement, cette question, Jean-Pierre. Ah, je te remercie du bébé. Euh, c'est la grande question. Ça c'est toujours tout ce voyage astral, cette sortie de corps, cette spiritualité que ça fait des centaines d'années qui sont là, qui se posent toujours. C'est toujours récurrent par rapport aux initiations de toute culture. Maintenant, c'est une question hyper délicate en fait. Ah, Ouais, parce que euh, ça va. Tu vas comprendre un petit peu le titre que j'aime, que je t'ai suggéré, réalité ou fantasme. mhm. Euh, Est-ce qu'on peut sortir de notre corps? Mhm. Il y en a plein qui on vont va, te on dire. va, on va rester très pragmatique. Hein. Tu sais, tu Alors, connais. je vais me faire l'avocat du diable. Il y en a plein qui vont te dire oui, parce qu'il y a plein d'expériences de mort imminente. Il y a plein d'expériences où, en hôpital en fin de vie, on se voit sortir aussi de son corps et puis on voit tous les gens que l'on aime autour de son lit, y compris les médecins s'il y en a. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Tout à fait. Et la seule expérience très scientifique a été, je sais plus, hein, j'ai juste le souvenir. Donc, c'était qu'ils ont caché des mots ou des couleurs dans le sous-plafond, donc pas visible. Et en fait, aucune sortie de corps, aucune NDE n'a pu déterminer qu'est-ce qu'il y avait écrit ou les couleurs qu'il y avait sous le sous-plafond. Donc, scientifiquement, si on part du côté scientifique que beaucoup de nos auditeurs aiment bien mettre en avant, euh, c'est absolument pas vérifiable et c'est pas reproductible, etc., etc., etc. Bon, ça veut pas dire que ça n'existe pas. On s'entend bien. Hum. Mais ce qu'on veut voir, ce n'est peut-être pas la réalité.
Donc déjà, on s'enferme en disant j'ai fait une sortie de corps. Mhm. Euh, Pourquoi sortir? Qu'est-ce qui sort? Mhm. Hein, bah, pour expliquer ça, on va se réfugier dans notre littérature et puis on s'aperçoit qu'il y a un corps astral, qu'il y a des corps, etc., avec la philosophie et, un peu hindoue, etc., les chakras, les auras et tout. Tout ce New Age, c'est pas péjoratif, hein, le mot New Age, c'est juste, je vais dire, de 1900 à, on va dire, les années 2000, Mhm. on a eu beaucoup de littérature sur l'énergie que peut avoir un corps selon certaines cultures et certaines religions. Hein, que Mhm. ça soit dans le chez moi, par exemple, avec le taoïsme, mais ça peut être chez les hindous, les Égyptiens aussi, etc., etc. Donc, on s'est dit, voilà, on fait une sortie de corps parce que tout d'un coup, quand on se réveille d'une NDE, pour certaines personnes, on voit notre corps. Mhm. Et ça, il faut vraiment s'arrêter sur là. C'est une interprétation de ce qu'on a vu, d'une mémoire au réveil qui dit je, je me suis vu. Alors, je fais très l'avocat du diable. Après, on va revenir sur ce que pense le chamanisme et on va tout poser. Hein, on va Mhm. prendre du temps, on va vraiment poser les choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans notre langue française en plus qui va nous décrire des choses et selon l'émotionnel de chacun, selon la culture et la religion de chacun, on va, euh, on va interpréter. Donc on va essayer de voir une vision euh, du chamanisme et voir ce qu'on en sort. Maintenant, dans l'avocat du diable, je dis, ok, admettons qu'on a une conscience non visuelle qui relie toutes les personnes qui ont assisté à nos NDE. Ça veut dire que on meurt, arrêt cardiaque, et tout d'un coup, il se passe quelque chose dans notre cerveau, et on se relie à tout ce qui nous entoure. Les infirmières, euh, les machines, les lieux, etc., etc. Imagine que tout d'un coup, on rentre dans le cerveau d'une infirmière. Elle sait pertinemment où tous sont les outils, ce qu'elle se sert, quel est le prénom du docteur, quel est le prénom du chirurgien, quel est le prénom de sa femme, quel est le prénom de ses enfants, sa propre vie, etc., etc. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Si dans une NDE, on accède à un champ d'information qui relie chaque être, tu vois le nombre d'informations qui peuvent venir Mhm. Et Admettons que... là, on rejoint la notion de ce qu'on appelle, enfin nous, je sais pas comment les chamans peuvent appeler ça, la noonsphère, Ouais, Nosphere, où oui, tout serait information. oui, c'est Ok. exactement ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut l'expliquer ça. Et Et c'est pas si facile même si je dis bah oui, tu t'es vu. Alors après, il y a beaucoup de gens qui me disent non mais je suis arrivé au plafond, je me suis bien vu mon corps, il a rapetissé, etc., etc. Mais combien est-ce on n'a jamais rêvé en étant enfant dans notre vie que on a tombé, on a volé, euh, on a voyagé. Donc toutes ces informations-là, elles sont là quelque part dans notre cerveau. Si on les met comme des cartes informatiques ou des cartes cognitives, bah voilà, la carte j'ai volé dans un rêve, elle est inscrite quelque part. Imagine que y a dans le chamanisme aussi, je vais dire beaucoup de choses là-dessus. C'est
On dit que bah voilà, il y a une hormone, il y a un déclenchement hormonal dans le cerveau qui bah, nous fait halluciner ou qui nous branche ou qui branche des zones de notre cerveau et qu'on accède à des choses comme revivre toute notre vie en 2 secondes. Je sais pas si c'est arrivé, j'ai passé quelques accidents dans ma vie qui m'ont été très proches de la mort, que ce soit en escalade, enfin je suis assez sportif, donc en escalade ou dans les arts martiaux, où la mort est très proche et c'est vrai que tu revois plein de choses, mais c'est aussi un réflexe de ton corps, de ta nature, nous sommes des animaux, qui nous permet d'aller chercher de l'information pour se sortir d'une situation. Voilà. Donc ça n'explique toujours pas hein, pourquoi il est sorti et qu'il est revenu violemment. Avec une douleur physique. Oui, oui. Alors maintenant, oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un étirement de quelque chose. Ce quelque chose, on va essayer de le comprendre. On va l'appeler corps astral, mais ça signifie quoi? Est-ce que vraiment on a cette enveloppe énergétique autour de nous ou c'est quelque chose qui est au plus profond de nous? Ben voilà, le chamanisme on va essayer de répondre à cette question-là par le chamanisme. Mais D'accord. on va essayer. Si tu veux, je pourrais dire des choses. J'aimerais dire les choses, puis dire ah oui mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hein, dans une de nos conversations, tu nous as dit oui mais qu'est-ce que tu en penses des démons, des trucs, des machins, etc. Oui, je vais te dire ouais 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 ouais. Je vais te dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comprends que je peux mettre tout doucement être très prudent parce que on a un problème, nous, les humains, c'est que nous avons un émotionnel. Mhm. Et en fait, le vrai travail du chaman, c'est qu'on va travailler là-dessus. Ce qui nous permet d'éviter des interprétations, qui va permettre de nous éviter plein de a priori, de croyances, et de nous emmener dans des endroits où il y a incompréhension, rejet, etc., etc., etc. Tout d'abord, je vais interagir avec toi. On parle, tu me connais un tout petit peu maintenant, hein. Euh, voilà, chamanisme. Déjà pour toi, qu'est-ce que ça évoque? Tout de suite là. Tout de suite là, Ouais. des rites, des plantes, des champignons hallucinogènes, des accès à d'autres dimensions que l'on ne voit pas. Voilà ce que ça m'évoque tout de suite. Voilà. Ça, voilà, c'est exactement ça. Donc, le chaman, si tu veux, d'un point de vue ethnique, on va te dire c'est un sorcier, c'est un guérisseur, c'est celui-là qui parle aux esprits. D'un point de vue scientifique médical, on va te dire c'est un schizophrène. Voilà, c'est un schizophrène, il a des états de modifiés de conscience, il prend des plantes justement pour altérer sa conscience et interpréter sa cosmologie ou son voilà. Il y a un autre côté qui va être un peu bon, c'est le côté scientifique, mais plus anthropologue, sociologue, etc. Qui voit, lui va juste voir l'intérêt d'un groupe social, ethnique qui s'est développé grâce aux chamans, aux prêtres, aux chefs, etc. Donc c'est à toi, voilà, comme tu as dit, c'est adepte des rituels et ces rituels sont nécessaires pour le plan social, toi, de la tribu, pour qu'il avance, etc., etc. Il y a quand même un petit problème pour moi parce que beaucoup de gens utilisent ce terme, mais ils savent pas l'expliquer vraiment. Ils savent pas expliquer pourquoi un chaman devient chaman et qu'est-ce qu'il apprend et pourquoi il l'apprend.
ils comprennent pas, ils comprennent, c'est toujours cette notion de chaman, mais toujours de l'extérieur. Parce qu'évidemment, les chamans ferment tout. Ils ne donnent pas accès aux grands secrets, comme ils appellent. Ce qui est très rigolo quand le jour où il y a un chaman, il m'a dit, mais tu connais le grand secret. Alors tu sais, moi déjà, j'avais un rapport avec celui qui m'a enseigné où on parlait pas comme ça. Donc les Chinois, voilà, le taoïsme, on parle pas de grands secrets. Mais ça m'a fait tout de suite écho aux grandes œuvres, tu vois, des sociétés secrètes, le grand œuvre. Hein, l'œuvre blanc, l'œuvre noir, l'œuvre rouge, le grand œuvre. Et ça m'a fait tilt à un moment donné, et j'ai dit, tiens, mais en fait, un chaman, il a aussi trois niveaux de compréhension. L'initié, bah, l'initié, c'est comment dire, il a conscience du secret, il connaît le mystère. On peut dire, tiens, tiens, pour parler un peu, il peut parler de la lumière. Tu verras pourquoi on utilise le terme lumière, justement. Euh, et ben voilà, dans les sociétés secrètes, le deuxième stade, ça serait les illuminés. Alors, tu vois, c'est illuminer, qu'est-ce que c'est secret? Si on est un initié, qu'est-ce que c'est l'étape suivante d'être un illuminé? Ben, l'illuminé, c'est il sait, il connaît le secret et surtout il connaît son action. Le troisième moment, euh, c'est l'adepte. Alors, adepte ou le maître, celui qui maîtrise. Hein. Ce qui est rigolo parce que tu vois, ce chiffre 3 dans la franc-maçonnerie, il est encore là. Initié, compagnon, maître. Le quatrième en fait, il n'y en a que trois, mais après, ils ont encore des trucs. Ce qui est juste après maître, c'est maître secret. Tu vois, c'est quand même étrange. Pas si étrange que ça, tu verras plus tard. Adepte, bah, adepte, c'est bah, celui-là qui sait, il a vu, mais surtout, il fait le grand secret. C'est-à-dire que il l'a assimilé dans son corps. Ce n'est plus quelque chose d'intellectuel, comme un néocortex, ou émotionnel, comme un ressenti, mais c'est un faire, c'est une action, avec toute la responsabilité de l'action. Tu vois, c'est l'action, réaction, la cause, la conséquence. Voilà. Alors, beaucoup s'arrêtent à l'initié. Comme je te dis la précédente émission, il y a des rites, souvent facilement d'accès. On peut aller voir, on aller en Amazonie ou n'importe où, aller à un chaman, voilà, je voudrais être chaman, bonjour, voilà, tu donnes tant de pesos, et on te donne une plante magique, tu dégobilles pendant quelques temps, tu arrives à un état modifié de conscience, et tout d'un coup, voilà, on arrive à avoir conscience du secret. Des visions, etc., etc. Les visions de quoi? Bah, des animaux, de notre propre mort, de notre propre naissance, etc. Et en fait, on s'arrête là, on s'est dit, ça y est, j'ai été initié au chaman. Les esprits sont venus, j'ai utilisé plein de termes qu'on expliquera bien plus tard. Les esprits sont venus, ils m'ont parlé, je suis chaman. Comme les scientifiques, tu vois, on comprend pas dans la globalité. Les scientifiques, eux, ils s'arrêtent à regarder, ils voient des gens s'habiller d'une certaine façon avec des plumes, ça leur paraît un peu aberrant. Juste entre parenthèses, quand on va dans un hôpital et qu'on rencontre un grand chirurgien, il a son costume, il est blanc immaculé, il a un petit calot, des petits gants, parce que c'est sa fonction aussi. Hein. Un docteur, il met une blouse blanche. Si le docteur il arrive avec une chemise ouverte, je sais pas, des coquillages autour de son cou, etc., il n'aura pas de clients. Le chaman, dans les tribus pas primaires, mais j'aime pas ce terme, rustiques,
il fallait impressionner. Donc on met des plumes, etc. On bouge, on fait du bruit, on danse. Ah oui, les chamans. On le reconnaît tout de suite. C'est sûr que si moi, dans la discussion, j'avais mes grandes plumes, etc. et tout, on n'aurait pas eu le même rapport. Parce que voilà, je te considère pas membre d'une tribu et t'es pas dans une hutte et tu as un cerveau un peu plus évolué et l'apparence, tu vas au-delà. Voilà. Il y a un terme, je crois que c'est, alors je suis plus sûr du nom, c'est Svanberg. Il a dit, on a toujours tendance à faire du chaman-tropologie. C'est c'est comme si qu'on avait une absence de réflexion sur l'objet de leur étude. Les scientifiques, ils voient, mais ils ne réfléchissent pas sur ce qu'ils voient. Ils voient, ils retransmettent, ils disent et ils interprètent. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et ceux qui vont un peu plus loin, parce qu'il y a des anthropologues, il y a des sociologues, qui vont. Il y a des cinéastes aussi qui ont fait des films, qui se retrouvent sur les manches, qui vont faire une expérience chamanique de un jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, ça leur bouleverse, mais ils s'arrêtent au terme d'initié. C'est-à-dire que pour l'instant, chaque épreuve, c'est juste pour te dire, sois prêt, l'initié, sois prêt. Je t'ai montré ce que c'est le secret, tu en as conscience, maintenant je vais te le faire voir. Ça, c'est la stade suivant. Et quand tu auras fait toutes tes étapes, tu l'as vu, maintenant tu le fais. Voilà toute la maîtrise. Et le vrai chaman, il le fait. C'est-à-dire qu'il est capable de faire plein de choses. Bon, avant que je parte encore dans mes délires, tu vas me dire, tu pourrais me poser la question, mais Jean-Pierre, mais c'est quoi le grand secret? Je n'osais pas te le demander. Mais vas-y. Tu y vas. Et ben, quand il t'a dit, ce chaman, connais-tu le grand secret, il te l'a dit? En fait, quand il me l'a dit, m'a pas posé la question. Il m'a dit, tu connais le grand secret. D'accord. Oui. Et c'est vrai, le grand secret. C'est quoi? Tu vois, j'ai vraiment du mal à dire ça comme ça, brut de pomme. Euh, On est juste toi et moi, t'inquiète pas. ouais. C'est alors en fait ça va être un retour aux sources. Mhm. Quand tu arrives euh, en humain, restons pragmatiques. Hein, on est tous les deux un petit cerveau qui marche. C'est quoi, nous deux? Je t'emmène, voilà. Et je te dis, tiens, tu vas vivre une expérience chamanique. Il faut que j'ai conscience de qui tu es. Mhm. Déjà, tu es un homme. On confirme. Et cet homme-là, il a un néocortex et il a un cerveau limbique, donc un cerveau des émotions, et il a un cerveau reptilien. Donc, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai un animal qui pense, qui anticipe et qui a une mémoire. Bon. Donc, ce que je vais lui faire vivre, c'est une descente aux enfers. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit, le chaman, c'est 3 mondes. Le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu. On fait une expérience, waouh, c'est tout beau, on arrive dans le monde d'en haut et de suite, on va dans le monde d'en bas, on fait un bad trip, il y a beaucoup de choses qui sont intenses et on revient
On revient à soi, quoi. Et cette descente aux enfers, ça va être comment faire descendre ta conscience vers tes émotions et tes émotions vers tes instincts. C'est ça le grand secret, en fait, du chaman. C'est qu'il va te prendre toi et il va te faire remonter à ta plus petite particule. Qu'est-ce qui te fait être là? Souvent, je pose la question, j'ai posé la question il n'y a pas longtemps à ma mère. Qu'est-ce que c'est la vie? Incapable de répondre, 85 ans. Qu'est-ce que c'est la vie? Eh ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui répond à cette question. Donc, je vais la faire très vite. Bon, on peut dire que la vie, c'est la procréation. S'il n'y a pas de procréation, il n'y a pas de vie. Non? Oui, aussi. Alors, en fait, le chaman va remonter à la source. Et on va remonter à le principe que eux, ils appellent la mère, la nature. Hein. Ils vont remonter à son principe. En fait, on va aller découvrir qui est notre mère. Qu'est-ce que c'est la nature? Et à travers plein d'épreuves, on va arriver au grand secret. Alors, je vais te le dire, le grand secret. Parce qu'il faut que je te le dise quand même. Le grand secret, c'est savoir faire, créer une relation symbiotique avec notre propre matériel génétique. Donc, ouais, il y a beaucoup, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont sauter. Il va dire, ça y est, il va parler de l'ADN, c'est bon, on est dans la matrice, etc. Matrice artificielle, matrice originelle, matrice. Ouais, on est dans l'ADN. Ben, bien sûr, hein, on va tourner dans tous les sens et oui, c'est une clé et voilà. Mais je n'ai pas parlé de l'ADN, j'ai parlé de créer une relation symbiotique avec notre propre matériel génétique. Alors, si on analyse cette phrase, relation symbiotique, un symbiote, ça t'évoque quoi? Bah, ça vit l'un pour l'autre. Un symbiote, ouais, mais un symbiote, c'est quelque chose qui est étranger à nous. Oui, exact. Oui. On est d'accord? Ouais. Voilà. Boum. Ça voudrait dire que le grand secret, les chamans sont en train de nous apprendre que on doit faire une relation avec un symbiote, et ce symbiote, c'est notre propre matériel génétique, notre propre ADN. Tu vois le pont que je soulève là? Ça veut Ben, dire, oui, ouais, ben, je suis en train de carburer à 10 000. Là. ça veut dire que, ça veut dire que notre ADN, c'est pas nous. Waouh, ça y est, on est, waouh, ça y est, on part direct dans les anciens astronautes. Tu vois, t'imagines? Ah, ouais. Juste petite parenthèse, imagine en 1700 les premiers conquistadors qui ont arrivé à trouver des gens qui parlent de choses comme ça. T'imagines depuis 1700, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, Mhm. qui ont construit des sociétés, qui ont construit plein de choses secrètes parce qu'ils se sont dit waouh, 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 là il y a quelque chose, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, quand on arrive, bah, c'est un principe. Le principe de la nature, le principe. Euh, tout d'un coup, on s'est dit, attends, si je dois créer une relation symbiotique avec mon matériel génétique, je dois créer une relation symbiotique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas créée, ma relation symbiotique. C'est-à-dire que je suis en conflit avec mon propre matériel génétique. Donc, je suis contre mon symbiote.
Donc je suis contre ce patrimoine génétique, contre la nature. Ouh là là là, stop, ça va pas, là, ça va plus. Imagine ce qu'un chaman, pour arriver à ça, ce qu'il doit endurer. Parce qu'il va le vivre dans son corps, il va le vivre dans ses émotions, il va le vivre dans sa tête. C'est hurlant, hein, c'est très hurlant. Hein. Quand tu t'aperçois que tu t'habites pas, que tu es habité par quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre te fait avancer. T'as plus de notion de libre arbitre, t'as plus de choix, t'as plus rien. Mais c'est, quelque part, pas toi. C'est quelque chose d'autre qui s'est mis en place, etc., pour se défendre contre ce symbiote. On va voir ce que c'est. Mais déjà, le principe, c'est le chaos. Les chamans, on les appelle toujours les maîtres du désordre ou les maîtres du chaos. Ce n'est pas par hasard. Alors bien sûr, on se dit, il refait de l'harmonie, il voit une personne qui est malade, il y a une disharmonie dans les énergies et tout, donc il va remettre les énergies en place, il va réharmoniser, etc. C'est fou comme nos scientifiques, en passant de Darwin, en passant par Hopkins, etc., pensent que, euh, que le monde est anthropique, c'est-à-dire qu'il est en ordre et l'ordre tend vers le désordre. C'est ça, en fait, le- dans tout le fantasme social des gens, le chaman remet de l'ordre là où il y a eu le désordre. Donc, il y a eu de l'ordre, tout d'un coup, il y a eu un désordre, et il remet de l'ordre. Ah, mais non, c'est à partir du chaos qu'il y a l'ordre. Parce que toute la façon dont la nature a travaillé, elle n'a travaillé que sur le chaos. C'est-à-dire qu'elle a un principe, allez, je sors le mot, le mal. Chaos, mal, mort. C'est fou quand même, quand tu parles de la nature, la première chose que tu vois, c'est tout le monde meurt. Ok, hein, on parle du lion et de la gazelle, ou de la vache qui mange l'herbe. Il y a toujours destruction pour arriver à un ordre. Moi, j'appelle ça la perfection perfectible. C'est-à-dire, la nature est parfaite, mais elle se détruit pour redevenir plus parfaite. Ce qui est très rigolo encore, c'est qu'une devise d'une société secrète, etc., franc-maçonnie ou n'importe quoi, c'est Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. C'est quand même fou que toute notre science, tout ce qui a mis, nous on dit non, non, mais nous tout est en ordre et ça tend vers le désordre. On te donne des exemples. Tiens, je range ma maison, elle est super bien rangée. Oh putain, 2 jours après, poum, tout est en désordre, etc. Ah ouais, c'est vrai, hein, de l'ordre, on arrive au chaos. Mais en fait, non. Le secret, c'est ce principe fondamental. En fait, la nature n'aborde pas le mal, elle l'intègre. La mort fait partie de son plan. Le principe, en fait, je parle de principe parce que c'est comme une action. Hein. La nature, elle se met en mouvement. Et ce mouvement, ce principe, donc le grand secret, affirme que le mal est intégré à notre structure biologique, la plus fondamentale. Ça veut dire que dans notre intime, dans nos cellules, au plus profond de nos cellules, il y a une sorte de code qui est fait pour détruire. Alors, est-ce que ça te paraît extraordinaire, bizarre? Non, pas bizarre, parce que effectivement, j'ai lu beaucoup de théories en physique quantique justement sur l'entropie Oui, tout à fait. qui rejoignent un peu ce que tu dis, quoi.
c'est ça. C'est, en fait, elle utilise comment expliquer ça? Elle utilise le chaos vraiment pour construire. Elle conduit en fait inexorablement, par exemple, bon, on va regarder nous, le monde humain, vers des niveaux supérieurs d'organisation, de complexité, de pouvoir aussi. Hein, on est dessus. Hein. Pourquoi les sociétés secrètes ils cherchent quoi? Ils cherchent cette relation symbiotique. Parce que s'ils arrivent à maîtriser, on est sur le mythe de l'éternité. Hein. Alors, comment je vais faire une analogie parce que j'ai en tête un célèbre magazine hein, avec le côté très informatisé des choses. On parle d'intelligence artificielle, etc. et tout. En fait, je vais utiliser ça pour vous faire comprendre comment la nature elle marche. En fait, regarde, euh, c'est dur en ce moment, par exemple, d'extraire les matières premières. Tu vois, il faut soit prendre une pelle, des machines, il y a toujours des hommes, etc. et tout. Donc, on va faire l'intelligence artificielle, puis on va faire des petits robots, des petits drones, et puis on va leur donner la faculté de repérer euh, les minéraux indispensables à nos constructions, etc., etc. Donc on va faire des petits robots et tu vas voir, ben, dans la nature. Puis nous, on va se reposer, hein, on va pouvoir discuter ensemble, aller à la plage en Italie, se reposer et voilà. Et puis on verra les drones passer comme ça, puis s'arrêter sur un tas d'ordures et puis disséquer, prendre les petits cadmium, les petits aluminium, etc. Et puis voilà. Mais il arrivera un temps où il y aura une pléiade de petits drones qui vont épuiser tous les stocks disponibles. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? Eh ben, ils vont chercher là où ils ne devaient pas chercher. Et où ils vont aller chercher? Alors, c'est simple. Oui? Eh oui, ils vont chercher en eau. Non, ils vont pas chercher en nous parce que on va dire on se met de côté. Je crois qu'on est mort déjà. D'accord. Euh, hein, c'est nous Eh les ben, ils perdants. vont chercher entre eux. Exactement. Et donc tous les drones qui ont en fait commencé à chercher et n'a plus trouvé, ils vont voir le drone à côté qui se dit tiens, mais lui, il en a, lui, dans ses composants, etc. et tout. Et en fait, en fait, il va y avoir un conflit tout d'un coup entre deux drones. Et il y a un drone qui va attaquer un autre drone. Et automatiquement, bah, les drones, ils vont commencer à s'adapter. Donc il y a des drones qui vont commencer à se construire des carapaces un peu plus dures, etc., etc. Et tu vois qu'au fur et à mesure, la complexité du drone va devenir des armes de guerre, des armes à chercher, et ils vont devenir de plus en plus parfaits, perfectionnés. Et on était peut-être parti sur 100 milliards de drones, ben on va peut-être rester plus que sur une centaine de drones, mais qui vont être des mouse costauds. La nature a fait exactement la même chose. Alors, revenons à notre bouillie cosmique du Big Bang. On a une boue, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette boue et ça s'est mis à répliquer. La réplication, voilà, la boue, elle s'est formée ensemble, hein, il y a eu deux petits trucs qui sont rassemblés, hop, ça fait là. Puis au fur et à mesure, ça se densifie, etc. Mais à un moment donné, il n'y a plus de boue. Donc, on a commencé, la nature, de la réplication. Les réplications se sont dit, bah, tiens, si on se met ensemble, on deviendra plus fort. Donc, on a commencé à faire des petites unités, etc., etc. Et puis est apparu, bien sûr, encore l'attaque-défense. Donc, on a rentré dans une reproduction et les gènes sont commencés à évoluer.
Et, euh, et au fur et à mesure, le principe s'est installé. Euh, Ce principe, tu sais, des fois je dis, l'amour, c'est respect, confiance, engagement. Respecte-toi pour respecter l'autre, et confiance en toi pour avoir confiance en l'autre. Et ces deux-là ne marchent que si tu t'engages à le faire tous les jours. Et l'engagement, c'est tellement important. Et pour la nature aussi. La nature tue tout ce qui ne bouge pas, n'est pas nécessaire à la survie, à la vie plutôt. C'est-à-dire que dans ton propre système immunitaire, tu as des bactéries, tu as des lymphocytes, etc. Ton corps est envahi par une bactérie, tu as des lymphocytes qui sont beaucoup plus rapides et qui commencent à détruire les bactéries. Et puis tu as d'autres lymphocytes qui n'ont pas du tout travaillé. La nature tue immédiatement les lymphocytes qui n'ont pas travaillé et donne beaucoup d'énergie ou de gènes pour que les bactéries qui ont été tueuses soient multipliées, etc., etc. Donc, elle privilégie toujours ceux qui euh, agissent dans le corps. Et c'est la même chose, tu vois, on parle de bactéries et on va commencer à augmenter. Tu sais, c'est le mythe de l'œuf et la poule. Ça ressort là, hein. C'est toujours le même Mm. magazine, hein. Je viens de le recevoir et dedans il y a parlé de l'œuf et la poule. Et c'est vrai, on sort toujours ce truc-là. C'est qui est né en premier, l'œuf ou la poule? Bah, ça peut pas être l'œuf parce qu'il n'y aurait pas la poule, ça peut pas être poule parce qu'il n'y aurait pas l'œuf. Moi, je dis la poule est le moyen nécessaire pour que l'œuf survive, vive. Parce que, si tu veux, à la base de l'œuf, il y a eu des gènes. Ces gènes ont créé quelque chose qui ont donné, on va dire, on va le donner le nom d'œuf, et ça a formé une sorte de créode. Alors, je sais pas si le terme créode, tu l'entends. Pour moi, c'est comme un ravin. L'eau, elle peut que passer, toi, que passer par le lit du ravin. Elle peut pas s'échapper. Donc, bah, tout ce processus que j'ai expliqué de la boue, des réplicants, de la reproduction, etc., on est arrivé à former une entité, un symbiote, gène, œuf, et bah, pour qu'il puisse se pérenniser, qu'il puisse continuer à exister, il faut qu'il crée quelque chose, une machine qui lui permette d'être toujours là, la poule. La poule restera une poule, hein. C'est juste quand la poule, elle commence à se dire, tiens, enfin, c'est la nature, c'est le gène hein, toujours hein, qui pousse à faire ça. Tout d'un coup, bah, la poule, elle a plus de nourriture et il faudrait qu'elle s'envole loin pour retrouver la nourriture. Mais elle peut pas, puisqu'elle a des petites ailes, elle peut pas voler loin, il y a des autres prédateurs, il la tue. Mais la nature, elle a fait bien les choses, parce qu'elle s'est dit, si je modifie quelques gènes dans le symbiote ADN, tout d'un coup, ma poule a des ailes un peu plus grandes, qui puissent la porter. Et tout d'un coup, la poule, bah, elle fait plus un œuf de poule, elle fait un œuf d'aigle. Et tout d'un coup, ça devient un aigle. Donc tu vois, dans le côté des oiseaux, tout d'un coup, on a eu la petite caille ou le petit dodo hein, qui ne volait pas, et tout d'un coup, on arrive à l'aigle majestueux qui peut parcourir de voir de loin, tuer tout le monde, etc. Il y a, tu vois, du chaos parce qu'elle a tué en fait quelque part un patrimoine génétique de la poule pour faire un aigle, et, euh, et, euh, et c'est devenu parfait. Bon, il y a toujours des poules, hein. Mais tu vois, tu vois un petit peu, c'est très difficile j'essaie toujours de donner des images qui sont assez parlantes. Est-ce que tu sens que tu comprends un peu?
Euh, Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait, hein, t'inquiète pas. ouais. Non, mais ouais, j'essaye d'être clair sur ce principe du chaos, parce que quand je dis brut de pomme, si je dis la nature est mal, alors c'est pour ça que moi, le néo-chamanisme, j'ai une sorte de le côté pragmatique et le côté très scientifique de mon être revient à quand je vois des gens qui glorifient la nature, qui parce qu'ils veulent éviter beaucoup de choses de noir dans leur vie, qui se disent tiens, la nature va me sauver, il faut revenir à la nature, il faut revenir à des choses essentielles, etc., etc. Non, non, la nature, elle a qu'une chose, si on bouge pas, elle nous tue. Point barre. C'est son principe. La nature tue. Voilà. Donc ça, c'est dur à entendre. Euh, c'est c'est ça. C'est première chose, moi, qui m'a choqué énormément, c'est tout d'un coup, je me suis dit, mais je suis le mal incarné. Sorti d'un trip chaman, tout d'un coup, j'ai en moi le mal. Waouh! Donc c'est pour ça qu'on dit, on voit la lumière. Tu vois, du noir qui est en toi. Si on mobilise les bons principes de la nature, si on utilise son, son, sa façon, son code, je sais pas comment te dire, son harmonie, bien sûr, on arrive à une certaine lumière, on arrive à quelque chose. Parce que là, dis-toi, la nature, si on n'arrive pas à travailler notre émotionnel, etc., le transhumanisme, c'est une voie pour elle. Hein. Elle s'en fout, je t'ai dit, elle change les corps. Il y a un principe, un symbiote. Si, admettons, on va partir comme ça, l'ADN est un symbiote qui vient de quelque part, on s'en fout d'où ça vient, mais qui est en dehors de nous. Si il doit se transférer dans une unité quantique informatique et il existe, il va changer son code. Ce qui est très rigolo, c'est que la vie, tu sais, la vie, c'est le chon. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Ces quatre atomes forment la vie. Et il y en a un qui est très central, c'est le carbone. Le carbone, il est très similaire dans sa constitution, dans sa structure, au Silicium. silicium. Exactement. De quoi est fait sont faits les ordinateurs, les puces? De Silicium. OK. Faut savoir que dans un cristal de roche, qui est SiO2, hein, dioxyde de silicium, le système cristallin, il a le même pas que l'ADN. Ouais, ouais. Donc, c'est pas si utopique que ça. Hein. L'ADN peut facilement se transférer sur un ordinateur, etc. Pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé le moyen de nous botter le cul pour qu'on soit plus intelligent, pour qu'on arrive à cette notion de quantique. Tu verras que dans la nature, il y a un végétal que lui, il a déjà fait. Tu vois, on n'est même pas plus intelligent qu'un végétal. Le végétal, c'est très simple, je te le dis tout de suite, c'est le champignon. Ouais. On verra plus tard. Tu comprends maintenant pourquoi les chamans vont aller vers les champignons, etc. Mhm. Ah ouais. Et donc, la nature, pour l'instant, si tu veux, euh, tu sais, cette notion de troisième dimension, je dis, on peut l'appréhender que par notre émotionnel. Parce qu'on a créé un espace, on a créé du temps, et en créant l'espace et le temps, on peut créer toutes sortes de stimuli que notre cerveau va décoder comme émotion. C'est une énergie, ce sont des vibrations, et on peut décoder. C'est-à-dire que
notre émotion nous sert à quelque chose. Pour l'instant, il nous dessert. Il nous dessert pourquoi? Parce que toute notre vie, on prône l'individualisation. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et tout. Et toute notre vie, on a été conditionné à faire un groupe social. C'est-à-dire que nous sommes des animaux biosociaux. Avant, d'un primitif, c'était un chasseur, on allait chasser, et voilà. Et puis tout d'un coup, on s'est dit si les bêtes qu'on chasse, on les mettait en bétail, on pourrait se sédentariser. Une fois qu'il y a eu la sédentarisation, il y a plein de choses qui se sont mises. Avant, si tu veux, quand on était des chasseurs, il y avait un chaman, parce que le chaman, lui, il avait qu'un truc à faire, c'est te dire où était l'animal à tuer et demander l'autorisation aux animaux de venir, de se faire tuer et de manger. C'est-à-dire qu'il y avait une relation symbiotique avec la nature. Une fois qu'on s'est sédentarisé, on s'est sociabilisé, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a eu un groupe. Et bien dans le groupe, on a commencé à avoir des égos. On a commencé à dire, tiens, ta femme est plus belle que la mienne, ou tu as ramené plus gros gibier que moi. Et voilà. Donc, il a fallu instaurer un chef. Il a fallu, après, le chef, etc. On a eu nos morts. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? On a institué un prêtre. Le chaman s'est retrouvé avec un chef, avec un prêtre. Il s'est dit, oh là là, je perds un peu de pouvoir là. Et tout d'un coup, voilà, il y a ce corps émotionnel qui s'est mis et ça crée une identité sociale, un égrégore de groupe. C'est pas si utopique que ça ce que je dis, hein, parce que déjà dans les animaux, ça se fait. Regarde les gazelles ou n'importe quel animal dans la jungle ou dans la savane, etc. Il y a un lion et il y a un groupe de gazelles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une gazelle qui le voit. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle rentre dans le troupeau petit à petit en disant si je me mets dans le groupe, personne va me voir, je vais me filer en douce, je vais me casser et le lion va manger les autres. Non. La gazelle va sauter, va faire des bonds qui va prévenir tout le groupe. Et en faisant ça, elle se met en danger. Parce que si elle saute la première, le lion va la voir la première. Parce que si tu as un chat chez toi, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il saute. Pourquoi la gazelle fait ça? Nous, les humains, on fait pas ça. Il y a une fille qui se fait tabasser dans un RER. Euh, chaque homme, ils se disent, ouh là là, si j'interviens, je vais être au poste de police, je risque de prendre un mauvais coup. Ouais. Je fais mine de partir et puis elle se débrouille, la pauvrette. Ça, tu vois, les animaux, ils ont quelque chose de bien plus. Donc, quand on parle d'émotion, de corps émotionnel, ce n'est pas réservé aussi qu'aux hommes. En fait, bon, pour revenir, y a des chercheurs en psychoneuroimmunologie, ils ont découvert que la survie de l'unité sociale, en fait, le plus important, c'est la survie de l'unité sociale, plus que l'individu. Chez nous aussi, ça marche. Hein. Très simple. Hein. Les privilèges, les riches restent entre riches. Les fonctionnaires restent entre fonctionnaires. Touche aux droits des fonctionnaires. Ils sont tous. Il y en a un qui saute et tous sont derrière. L'élite, la grande franc-maçonnerie, voilà, les grands élites, les grands politiciens restent entre eux. Tu vois, c'est une unité sociale. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a plein d'unités sociales, plein de groupes. Et ce groupe, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent le principe de la nature. C'est-à-dire qu'ils détruisent les autres groupes. Exact. Eh ouais. Et puis tu vas te dire, je vois celui qui est derrière l'écran, il se dit ouais, il exagère un petit peu, etc. et tout. Moi, je ferai pas ça. Moi, je ferai pas ci. Moi, etc. Oui, on a tous euh, des comment on va dire,
des principes, hein, principes religieux, culturels, etc., etc. Ben, moi, je te dis juste un truc. Hein. À la télé, tu vois, à chaque fois qu'il y a un groupe, il suffit qu'il y a le groupe, il devient très virulent, ça monte en pression, ça monte en pression, et il se passe quelque chose, et c'est les lynchages. On se dit pourquoi tant de monde ont lynché cet homme tout d'un coup, comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a en fait transgressé ce principe qu'on se donne d'être dans le bien. Bon, souvent, ma mère, pareil, elle me dit, non, mais le monde, il est bien, le monde, il y a toujours les choses. Non, non, non. Parce que j'ai dit, allez, cite-moi la bonté. Tu me parles de bonté, cite-moi quelque chose. Elle me dit l'amour. Ok, bon, on part sur l'amour, mais cite-moi, toi qui paraît l'amour fou, l'amour qui est positif, qui est de la bonté. Bah, la mère pour son enfant. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais cette femme, cette mère, touche à son enfant. Tu crois qu'elle va pas tuer? Tu crois qu'il n'y a pas un instinct derrière qui, pour sauver la vie de son enfant, va pas tuer? Le principe du mal est au fond de nos cellules. Il suffit que ça se déclenche. En fait, le grand message de la vie, c'est qu'il faut tuer pour vivre. Ouf, waouh, attention, c'est un principe qui est au fond de nos cellules. Notre corps est en vie parce qu'il y a des cellules qui tuent d'autres cellules. Sinon, nous serons malades, Mort. morts Mort. ou morts. Quand quelqu'un rentre dans une dépression, qui s'arrête de vivre, qui prend du Temesta, etc., qui est une larve, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche l'arrêt. Parce que le principe euh, de la nature, c'est de s'engager, de vivre, de combattre. La nature, en fait, tu regardes la nature, c'est qu'un combat. La moindre plante combat pour se reproduire. Elle lutte contre les pierres pour avancer, elle lutte contre plein de choses. Le vent, l'eau, plein de choses. C'est un combat. Mon maître disait, tu ne peux guérir une personne que si tu sais comment la tuer. Waouh. Et tout de suite, il dit, regarde les plantes qui guérissent. Le mieux, ce sont les plantes qui tuent. La belladone soigne très bien en homéopathie la gorge. C'est une plante qui tue. Il y a des plantes, je sais plus, hein, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il y a des plantes qu'on utilise à doses très petites et qui soignent des maladies, alors que bon, je dis une bêtise là. Hein. On va dire Ouais. si l'arsenic, si on donne de l'arsenic, on meurt, et si on la donne peut-être à une petite dose, ça va soigner un problème neurologique quelque part. Hein, je sais pas, je sais pas si j'ai pas de bon exemple. Hein. Y compris, on recherche des nouvelles molécules dans le venin de. Oui, voilà, oui, très bien. Curare, le curare. Voilà, le curare soigne un problème cardiaque, je crois, et alors que bon, bah, le curare, c'est quelque chose qui est complètement mortel. Quoi. Waouh, faudrait peut-être faire un petit stop là, non? On peut vérifier. Pas le stop définitif, hein, c'est euh, qu'est-ce qu'on vient de comprendre tout d'un coup. Beaucoup de choses. Hmm. On vient de comprendre que le chaman, son principal truc, c'est déjà t'initier à aller ouvrir une porte et d'aller comprendre la nature. Et tout d'un coup, tu viens de comprendre que la nature, elle va te combattre
parce que c'est son principe. Et là, il va falloir que tu comprennes, sinon tu vas être tué. Alors, symboliquement, peut-être, si on va un peu plus loin, véritablement. Donc, ce chamanisme, quand on commence à passer cette période initiatique, que tout ce que tu peux dire, toi, le chamanisme que tu vois, on reste sur cette mort symbolique qui est juste la naissance, hein, on en a parlé la dernière fois. On n'a pas encore été voir la vraie mort. On a juste vu la petite mort. C'est la naissance, c'est la prise de conscience que on a une nature en nous qui est très forte et qui est pas du tout amicale. Et tout d'un coup, on te dit, est-ce que tu veux continuer? Je t'explique que déjà, tu t'es passé bien 3 à 6 mois en train de vomir tout le temps, d'avoir mal à ton corps, d'avoir fait des choses qui t'ont complètement bouleversé parce qu'il a fallu il a fallu déprogrammer plein de choses, des réflexes. euh, et tout d'un coup, on te dit, non mais ça c'est le début, Coco. Là, la souffrance va arriver, la vraie. Et là, tu te dis, mais c'est quoi en fait? Ben, en fait, il va te familiariser avec ton corps astral, en fait. Alors, ton corps émotionnel. Allez, je jette le mot, ton âme. Parce que souvent, parce qu'ils sont pas stupides, hein, toute cette société secrète qui, depuis 1500, ont systématiquement détruit les peuples chamaniques, on va dire, ou qui parlaient avec les esprits, ou qui parlaient avec la nature, ou qui avaient un lien avec la nature. Ils ont systématiquement détruit toute relation avec ça. Pourquoi? Parce que n'importe quel chaman va te dire que ton âme, elle est pas amicale. Est-ce qu'elle a été mise par la nature? Elle a été mise pour la nature pour accéder à quelque chose. Comme je t'ai dit, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, notre âme va nous permettre de passer à la quatrième dimension, le corps mental dans ceux qui ont ce langage, le mental, absolument pas le néocortex, hein, cette quatrième dimension qui n'a plus d'espace, n'a plus de temps, qui est omnipotent, omniscient, hein, qui voit tout, etc., mais qui est quantique, fractal, hein, on utilise toujours ces mots, on les entend, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, quoi. Euh, en fait, le chaman apprend à se familiariser avec son âme, à la purifier, etc., pour éviter, toi, lors du passage, ça crée une confusion avec notre néocortex, etc. C'est vraiment, c'est très particulier, tu sais, quand tu frôles la mort et tout d'un coup, il y a plein de choses qui se mettent en place que tu n'avais jamais vues. Et tu te dis, mais d'où ça vient ce truc-là, hein? D'où ça vient? Tu as des choses qui viennent très analytiques, très mentales, très mathématiques, très acérées, très violentes. Et tu te dis, mais d'où ça vient? C'est ta psyché, c'est un hurlement qui dit, non, non, mais je veux pas mourir. Je suis bien là. Il faut comprendre cette âme, ce corps, il faut le purifier, il faut la renforcer, et surtout, il faut renforcer sa relation avec les forces de la nature. Le chaman connecte les choses, les gens, la nature, à une intelligence biologique. Si ce principe d'intelligence biologique euh, n'y accède pas, a fait, il y en a beaucoup qui disent reset, bien sûr, elle va faire reset, hein, elle fait reset, et elle va essayer un autre système biologique pour voir si ça marche. Ou, eh bien, elle va changer, hein, du carbone, elle va passer au silicium.
Tu vois, en fait, le courage qu'il faut pour, en fait, pour affronter les peurs. Parce que comment on aborde ce corps astral? Il y a des épreuves, bien sûr. Alors, tu sais, les chamans, ils disent, il y a 3 mondes. On les a décrits. Il y a 6 directions. Hein, le haut, le bas, droite, gauche, avant, arrière. Et il y a 9 portes. Et ça, si tu réfléchis bien, 3, 6, 9. Vous tapez 3, 6, 9, vous allez tomber sur Tesla, vous allez tomber sur des choses bizarres, sur ces chiffres. Allez vous intéresser au niveau des mathématiques sur le 3, le 6 et le 9. C'est pas par hasard qu'ils sont là. Tesla disait que ces chiffres-là permettent d'accéder à un vortex et aller dans d'autres dimensions. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'arrive avec mes petites plantes, mes petites marches, mon petit truc avec une plante de palmier devant, une feuille de palmier derrière. Je danse, voilà, je me fais des états modifiés de conscience et tout d'un coup, j'arrive à une certaine compréhension de quelqu'un d'autre qui a passé complètement à l'opposé de ça. Donc il doit y avoir quelque chose, non? S'il y a des vortex, il doit y avoir bien quelque chose. Alors les 9 portes, tu vas me dire, ah, c'est quoi les 9 portes? Ça m'intéresserait, etc. Ça, c'est un secret, normalement. Je vais dire, le problème des gens, c'est que ils veulent une recette magique, hein, comme un bon Doliprane, comme ton ami que j'estime énormément, je comprends sa détresse, qui voudrait bien que je lui apporte le petit cachet Doliprane et qui tout d'un coup, tac, ah oui, je suis libéré. Mais l'émotionnel, il a mis tellement de temps à créer parce que il connaît, si tu veux, l'âme s'est dit ah ouais mais moi parce que l'âme meurt. C'est vrai que pour un chaman, on parle de, enfin, euh, on entend beaucoup l'âme est éternelle, etc. L'esprit est éternel, oui. Sens qu'on parle de grand esprit, etc. Chez les Amérindiens. Mais l'âme, pour nous, elle meurt. Elle fait partie du corps. Elle fait partie du système, la troisième dimension, de Ce la qui est matière. différent, ce qui est différent par rapport à d'autres croyances qui donnent l'âme immortelle et l'esprit meurt. Et bien sûr, n'oublie pas que nos religions ont été créées pour que le groupe religieux aille détruire un autre groupe religieux. N'oublie pas, c'est pas volontaire ni conscient, c'est un principe au fond de nous inconscient, c'est cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, je suis passé vite sur le cerveau reptilien, c'est, j'ai vu, c'est animal, c'est instinctif, c'est je tue, je mange, je reproduis, je pérennise mon espèce. Voilà. Tout d'un coup, tu Ce crois qui n'a rien à que, voir avec les reptiliens de certaines. ben non, pas du tout, mais ça crée une petite confusion et c'est intéressant, cette Mm, confusion. mm. Mais ça explique aussi des choses, hein. Ce principe de la nature utilise aussi ce biais-là pour faire comprendre les choses, hein. Pourquoi on parle de reptiliens? Parce que au fond de nos créodes, de l'embryon, il passe par un stade, hein, il passe par un stade reptilien. Hein, après, si ça vous intéresse, on parlera de ça, mais on peut pas tout développer petit par petit bout. Il faut que je lance des grandes lignes. On peut juste dire que les reptiliens que l'on entend à droite à gauche, c'est nous qui les créons. Oui, parce que on va rechercher du matériel, j'allais dire informatique, non, 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 du matériel génétique qui est là et qui ressort ça. On dit toujours, ah mais notre cerveau reptilien, on l'utilise plus. Oh là là, Artung bicyclette.
Cerveau reptilien, cerveau limbique, néocortex. Et on croit que le cerveau reptilien, on l'utilise plus. Mais si, hein, on l'utilise très rapidement même. Exemple, voiture. On apprend à conduire, ça se passe plus ou moins en une vingtaine de leçons, mais au bout d'un an, on ne se pose plus du problème de passer les vitesses, de regarder, d'attacher la ceinture, de faire ci. On fait 15 000 manœuvres en parfaite inconscience. C'est-à-dire Je notre pensais, cerveau reptilien a repris parce je qu'il pensais, doit vivre et survivre. On doit survivre à la voiture. je pensais qu'en prenant l'exemple de la voiture, tu voulais dire l'envie de tuer le type qui roule à gauche sans doubler personne. Rappelle-toi du principe tout à l'heure de la nature que je t'ai dit, tiens, si on utilise par analogie des robots, euh, bah quand on s'aperçoit que notre corps il est mortel, il peut se couper, etc. et tout, donc on est en vélo, tout d'un coup on peut en fait se faire tuer très rapidement. On se dit tiens, si je mettais une carapace autour, ah bah une carapace autour avec deux roues, ah mais c'est pas très, hein, ils ont essayé avec le BM, le scooter BM, je sais pas quoi, BMW là. Tu te rappelles, il y avait une sorte de carrosserie, etc. Ça fait un bit complet. C'est normal. C'était un perpétuel déséquilibre, ce truc-là. Donc, on a inventé quatre roues. On s'est dit, ouais, ça va être beaucoup plus stable. Tout d'un coup, on a inventé de plus en plus des carrosseries modernes, jusqu'au gros 4x4 Hummer, et qui est là, on est le roi du monde. C'est d'ailleurs, voilà. Mais il y a le poids lourd aussi, hein, qui est derrière. Et il y a une surenchère, tu vois. Et tout d'un coup, on est dans notre voiture, on est con. Notre cerveau reptilien qui se dit, je suis le plus fort. Et celui qui est sur ma route et qui me fait, pardon, chier, je vais le klaxonner, voire le traiter de nom d'oiseau, voire sortir de ma voiture. C'est reptilien. Cerveau reptilien. Nous sommes tout d'un coup, parce que nous avons envie de tuer. C'est au fond de nos cellules. Ça y est, ça commence à. Tu as vu, c'est assez logique, hein, tout d'un coup. Et je perds un peu mon fil parce on était sur les 9 portes, hein, donc, Oui, alors c'est ouais, quoi ces neuf ouais, portes? les 9 portes. Alors, comment on comprend? Voilà, on est du cerveau reptilien qui tout d'un coup a énormément de force et on a un corps émotionnel qui se dit, tiens, si je commence à comprendre le principe, je peux l'utiliser contre mon néocortex pour l'obliger à faire quelque chose. Tout d'un coup, on a notre émotionnel qui commence à élaborer des schémas, des mèmes, on appelle ça. C'est pour ça qu'on dit aussi le cerveau limbique, mais aussi cerveau mémique, je crois. Les mèmes, c'est comme les gènes, mais c'est des mèmes. C'est-à-dire, ce sont des gènes émotionnels. Tout d'un coup, notre âme a commencé à dire, tiens, comment je pourrais faire pour aller répliquer des émotions. Juste encore pour bien montrer aux gens, la peur d'une porte que tu ouvres et tout d'un coup il y a un lion derrière. Alors tu ouvres la porte, il y a un lion qui est là et qui te saute dessus. Premier réflexe, tu fermes la porte, hein, et voilà. La fois suivante que tu revois une porte, t'as deux options, trois, mais deux options on va dire. Ouvrir ou pas l'ouvrir. Ou l'entrouvrir pour voir ce Oui, qu'il y a derrière. oui, voilà. Mais tu comprends que les personnes, alors ton âme, ton corps émotionnel, il se dit, ah, la peur était trop intense, euh, je ne veux plus ouvrir de porte. Ça devient une phobie. Tout d'un coup, cette émotion de juste peur, qui est normale, hein, la peur est nécessaire, c'est une émotion. Alors, distinguons émotion et maintenant des affectifs. Quand je vais parler de schéma de l'âme ou du corps émotionnel, je vais dire le corps émotionnel chope une émotion qui est une vibration et la traduit en une affection, un truc affectif. C'est-à-dire que ça permet, alors, si c'est, tu rappelles-toi, Dieu est une pression. Hein, c'est toujours le même principe. Si je l'applique aux émotions,
je ressens une vibration émotionnelle de peur et en impression, soit ça me déclenche l'adrénaline, etc. Et je tape le lion, ou ça me fige comme un lapin et le lion est un, ou je fais le bon réflexe et je ferme la porte. Donc, tout d'un coup, cette vibration que je sens, si je le mets à l'extérieur, je fais un bon acte. Mais si je la garde à l'intérieur, j'en fais une phobie. Tu vois? Et c'est ça l'affectif, où on dit l'émotionnel. Mais il faut les émotions. Mais tu vois, le chaman, il distingue bien chaque chose. L'émotion, c'est quelque chose qui est naturel, qui vient, qui part. Hein, c'est comme une claque. Je te donne une claque. L'action est faite et après tu vas sentir les effets, les conséquences. Mais l'action est faite. Elle n'a plus à revenir. Je ne te mets pas à chaque fois, tous les 10 minutes, tous les 2 secondes, une claque. Hein. Donc, l'émotionnel, euh, le chaman, il faut qu'il décortique euh, tous ces nœuds affectifs pour revenir à l'essence même de l'âme. Mais si, faut bien comprendre que si l'âme, on va dire qu'elle a une conscience, tout d'un coup, je lui dis, ma petite âme, toi qui te crois immortel, parce que il y a eu des schémas qui t'ont amené à penser ça. Tu as créé des égrégores émotionnels qui renforcent et tu t'es servi de ton néocortex égo pour renforcer encore ça. Si tout d'un coup je te rends mortel, tu crois qu'elle va se laisser faire? Mais non, elle va pas se laisser faire. Et c'est pour ça qu'il y a 9 portes. Ces 9 portes, la première, c'est l'ego. Bien sûr, c'est le miroir. Hein, on en a parlé un petit peu la dernière fois. La deuxième porte, on va dire, quand on commence à se confronter, c'est la motivation. Parce qu'une fois qu'on s'est vu vraiment dans le miroir et qu'on se dit, tiens, je vais faire le travail, il faut se motiver. Hein. Il faut travailler tous les jours. Faut arriver à plus manger de viande, plus manger de sucre, plus manger de sel, boire peu, à faire plein de choses que, franchement, j'envie personne de le faire. Hein. Surtout sur un long terme. Donc, faut se motiver. C'est facile la motivation, quelque part. Il y a la troisième porte qui va venir très vite, qui est la volonté. Toi, cet engagement. Parce que c'est une porte qui est nécessaire. Parce que la nature, si tu la franchis pas, cette volonté, elle va t'arrêter tout de suite. Toutes tes peurs vont revenir. Tu vas avoir une expérience très limite. Et tout d'un coup, tu dis non, 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 c'est fini, j'arrête. J'arrête tout de suite. Parce que pour franchir cette porte et être accepté par la nature, dont les esprits, on va dire, hein, je vais utiliser des termes maintenant qui vont être un peu plus chamaniques, ou qu'on entend partout, voilà. Avant que les esprits viennent et te disent oui, j'ai envie de travailler avec toi, oui, je vais te faire avancer. Quand tu commences à te connecter à ton patrimoine génétique, à ton ADN, eh ben, elle veut que tu franchisses une porte qui est le courage. Parce que la volonté, c'est facile. Quand on a des résultats, on a la volonté. C'est comme maigrir. Hein. Tu prends une personne, si tous les jours elle se monte sur la balance et elle perd 100 grammes, elle est contente, elle continue son régime. Mais si elle fait son régime, elle perd pas de poids, voire qu'elle en prend, et plus son régime devient dur et elle perd pas de poids, c'est terminé. Au premier échec, si elle n'a pas le courage d'aller au-delà, elle s'arrête.
La cinquième porte, la confiance. Ah, ça, c'est un grand mot, hein. Il ne veut plus rien dire, hein. Confiance, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Ah ben, avoir confiance en ton symbiote. Waouh. Tu es en train de me dire que là, j'ai un symbiote qui est le principe de la nature, qui est là non pas pour me donner du bien-être, mais qui est là tout le temps en train de me jeter des pics pour que j'avance de plus en plus loin, et tu veux que j'ai confiance en lui. C'est-à-dire que tu es en train de me demander de perdre mon libre arbitre. Moi, l'homme pensant, intelligent, qui anticipe et qui contrôle tout, tu es en train de me demander qu'il faut que j'ai confiance. C'est-à-dire que là, dans ton travail, on vient te pointer du doigt, on te dit ne contrôle plus, aie confiance. Rappelle-toi, tu sais, du aie confiance. Hein? Ouais, mais c'est pas fini, hein. La porte, il demande toujours un cran de plus. Le cran de plus après, ça va être abnégation. On te demande de plus contrôler, mais on te demande d'accepter de te mettre dans les mains de quelque chose qui peut te tuer. En fait, la vie te demande à ce stade, la nature te demande à ce stade, les esprits te demandent à ce stade, es-tu prêt à mourir? Parce que tu me dis, t'as confiance là, à l'étape d'avant. Prouve-le. Parce que à l'étape d'avant, t'étais courageux. Prouve-le. Parce qu'à l'étape d'avant, tu m'avais dit que tu avais la volonté de le faire. Parce qu'à l'étape d'avant, tu étais motivé à le faire, à évoluer, à devenir chaman. Parce qu'à l'étape d'avant, tu t'es vu dans le miroir et tu t'es dit non, là, il faut que je comprenne quelque chose. Et poum, tu arrives à cette abnégation. Ok, prends mon corps, prends ma vie. Tu sais, quand tu le vis vraiment, c'est puissant. C'est très, très puissant. Il y a encore des étapes encore, hein. C'est la certitude. Parce qu'après l'abnégation, maintenant tu as la certitude qu'il y a quelque chose au fond de toi, un symbiote, qui est bien plus grand que toi et qui est là pour que tu avances avec lui. Loin, très loin. Que tu franchisses les dimensions, que tu deviens de plus en plus grand. Qu'est-ce que ça peut être pour toi l'étape de la certitude? Laquelle certitude que tu as dans cette vie? La seule certitude. Il n'y en a pas deux. La seule. Quelle est la seule certitude que tu as? Allez les auditeurs derrière. Allez, réfléchissez. C'est quoi la seule certitude qu'on a dans cette vie? Que ma femme restera toujours avec moi? De mourir. Eh oui, la seule certitude qu'on a, c'est que on mourra un jour. C'est une certitude. Tu comprends pourquoi il y a certaines sociétés secrètes qui ne veulent pas aller là, qui veulent rester dans le nid douillet de la troisième dimension, du matérialisme, du nid douillet. Ils veulent pas que tu meurs pour être autre chose, que tu meurs à ta troisième dimension pour arriver sur un être à 4 dimensions. Certitude. Ouais, la grande porte. Imagine-toi si la petite mort, c'est la naissance, évidemment, c'est la première porte qu'on te fait vivre. L'ego. Bah, l'ego, quand tu regardes dans le miroir, tu te regardes toi. C'est ça, tu renais. Dans la franc-maçonnerie,
sans dévoiler, maintenant c'est tellement connu, que la première fois que tu arrives, l'apprenti, il est dans une pièce noire et on le fait sortir d'une pièce noire et on lui dit tu sors de l'ombre à la lumière, tu renais à la franc-maçonnerie, tu es de nouveau, euh, tu renais à quelque chose de différent. Bien sûr, c'est symbolique, bien sûr, ils ont copié, évidemment. Vous pensez que tout ça, ça n'a pas été copié, mais c'est inscrit dans vos gènes, ces portes. Le chaman n'a fait que écouter et être en symbiose avec ce qu'il y a au plus profond de vous. Il n'est pas sorti de son corps. Il n'a pas fait des voyages astro. Il a été dans son corps. Il a été voir qu'est-ce que c'est l'ADN. Il a plongé au fond de ses cellules. Sri Aurobindo, il appelait ça la supramatière. C'est ça, il me disait la spiritualité n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Une fois que, bien sûr, la certitude, si tu veux avoir la certitude, euh, qu'est-ce que c'est l'épreuve chamanique ultime? Mourir. Waouh! Là, on te commence, le mec, là, tu viens bien faire ton petit travail et tout d'un coup, il te dit, voilà, t'as ta petite dose de champi, sauf qu'elle est mortelle. Ça veut dire que tu te dis, voilà, tu vas aller de l'autre côté. Je te ramènerai. Oh putain, pardon hein, l'expression. Ok, alors l'étape suivante, c'était quoi? Abnégation. Écoute, oui, mais tu n'as pas confiance. Attends. Ah, hein, ouais, je suis courageux, mais pas téméraire, hein, les enfants, là. Ouh, ouh, ouh. C'était rigolo, hein. Non, non, mais je vais pas mourir, là. Tu comprends qu'on s'arrête bien avant. Tu comprends quand le chaman, il a ça, tous ses élus devant qui veulent être chaman, etc. et tout. Qui ont fait hein, les stades. Ils s'arrêtent, je te promets, ils s'arrêtent au courage, à la confiance. Ça s'arrête là. C'est bien, j'ai confiance en toi. Si tu veux, je t'aide. Je t'aide à accueillir d'autres personnes, mais je te laisse ton travail parce que là, moi, je peux pas prendre la responsabilité de faire mourir quelqu'un. Je veux pas. Ouais. Elle est où la relation au symbiote? Il est où la relation à la nature? Il est où la relation à cette force vitale, à ce pouvoir que tu veux maîtriser, à cette éternité? On te donne, tu le rejettes tout de suite. Bah évidemment que tu le rejettes. Et hop, on repart et on va retravailler sur notre ego, la motivation, la volonté, le courage, la confiance, l'abnégation, jusqu'au moment où on se dit bah ok, go. Et ceux qui ont réussi cette étape, qui sont revenus du monde des morts, comme on dit, c'est seulement à ce moment-là. Tu sais, moi j'avais ce terme-là. J'ai dit ah la neuvième porte. Moi c'est la compassion. Et je te promets, longtemps je disais c'est la compassion, etc. Non, c'est la symbiose. C'est à ce moment-là que tout s'éclaire, que tout d'un coup, tu te dis, ah mais putain, mais les plantes ne me parlaient pas. Les plantes me disaient pas, tiens, je suis faite pour ça. Le serpent ne me parlait pas en me disant, je suis la chose la plus noire en toi. Non, le crocodile ne te parlait pas. Les plantes, les champignons, non, non, ne te parlaient pas. Tu as simplement compris que ta relation avec ton propre ADN rentrait en communication avec l'ADN de la nature. En fait, comme tu as dit, la noosphère, c'est ça? Noosphère, hein, c'est ça ce terme? Ouais. C'est Tout ça, d'un ouais. coup, ouais, tout d'un coup tu t'aperçois que en fait, ton patrimoine génétique est relié à énormément de choses.
mais bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Lui, il est là pour te faire avancer parce que il a besoin de toi pour des choses plus grandes. Une planète, un système, un vortex, etc. Pas mal, hein, déjà. Tu as vu un peu ça? Je sais pas quelle heure il est là, mais déjà là, hein, après, j'ai envie de te dire, ouais, ouais, mais alors Jean-Pierre, mais comment t'as fait pour rentrer dans ton corps? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, mais j'ai vu une chose extraordinaire. Toi, après, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai cherché s'il y avait des travaux. Et il y a bien sûr, il y a des travaux scientifiques hein, sur le centriole. Tu sais, le centriole, c'est ce petit organite c'est deux cylindres hein, qui est composé de 9 microtubules qui sont agencés 3 par 3. 3 fois 9 qui forment un axe comme ça et l'autre axe perpendiculaire. Pourquoi 3? Pourquoi 9 encore? Qu'est-ce que c'est le centriole? Responsable de la division cellulaire. C'est lui qui donne la lumière à l'ARN pour que l'ARN décode l'ADN pour que tu te dises, tiens, c'est tel gène qu'il va falloir pour te fabriquer une cellule du foie, etc., etc. Fantastique ça. Et puis quand on s'intéresse à un mouvement pendulaire qui tourne dans un sens et dans l'autre, tout d'un coup, ça devient un mouvement gyroscopique dans ta tête. Oh, un mouvement gyroscopique, c'est un mouvement gyroscopique, c'est-à-dire qu'il crée un centre hypothétique de l'univers. C'est-à-dire que euh, rechercher plus, c'est-à-dire que il est le centre de l'univers et pourtant on est tous des centres. Ouah, ça, c'est à toi la tête comme elle bourdonne. Hein, on arrive sur la fractale. Là, hein. On arrive sur le quantique. Fabuleux, non? Et quand je dis après, juste, on va essayer de terminer là-dessus. Euh, le centriole, quand tu as une cellule en parfaite santé, il est bien perpendiculaire. Quand tu as des cellules cancéreuses, il est parallèle. Ça veut dire qu'il n'éclaire plus l'ADN. Donc l'ARN, il décode tout. Donc il fait toutes les cellules. Donc tout d'un coup, en fait, il revient à la réplication anarchique, le chaos. Tout d'un coup, ta cellule se multiplie, se multiplie, se multiplie. Ça fait une tumeur cancéreuse. Elle peut rester bénigne. Ah, elle peut aller au maligne. Waouh. Allez, pourquoi ils sont parallèles? Parce qu'ils sont plus en harmonie, en fait, ils sont plus en connexion avec des centaines de milliers de molécules d'eau qui sont axées sur une molécule de SiO2. Ça veut dire que ton centriole, il est maintenu dans un mouvement pendulaire grâce à l'eau et à une molécule de silicium. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé de cul. Parce que la première chose que tu vois chez un chaman, c'est des cristaux, c'est des cristals de quartz. Il y en a tous, il n'y en a aucun qui en a pas au moins. J'en ai pas vu. À part le néo-chamanisme qui est plus dans le développement personnel et voilà, qui en fait utilise ça, mais bon. Mais le chaman a un cristal de roche, c'est-à-dire qu'il a un SiO2. Ça veut dire que réfléchis 2 minutes, chacune de nos cellules a une molécule de SiO2. Ça veut dire que si on prend toutes nos cellules et on les condense,
on a un petit, désolé, hein, mais je vais vous montrer mon stick pour les lèvres. On a un cristal comme ça. Ça veut dire que si on mettait tous les CO2 et on les empaquetait, notre corps, ça serait un cristal, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, aussi grand que ça. Fabuleux, nous sommes un énorme cristal. Tu vois aussi la mémoire de l'eau, hein, il y a plein de choses qui se passent là-dessus. Mémoire de l'eau, Loïc Ribot sur le silicium organique. Voilà. Tu as plein de choses qui se mettent en place. Voilà. Le chaman, lui, mais des personnes qui n'ont pas d'intelligence néocortex ont vu ça, ont compris ça. Moi, désolé, je les applaudis. Bien fort. Ah, tu fais bien. Et ben voilà. Donc c'est vrai que maintenant, on peut passer sur un transhumanisme, on peut devenir des robots, on peut peut-être on arrivera à transférer notre conscience, quelque chose, notre esprit, notre symbiote dans une machine. Mais ne croyez pas à l'éternité, hein, les enfants. Hein. Vous ne serez pas éternel, hein, même si parce qu'il y aura un serveur, le serveur, vous voyez tous les films, hein, et les serveurs vont lutter contre eux, etc., etc. On est toujours sur le même principe. Hein. Et s'il y a d'autres vies en dehors de la Terre, ils seront toujours sur le même principe. Les planètes sont sur le même principe, les cosmos sont sur le même principe. Notre sphère de la troisième dimension, tout ça est sur ce principe. Après, quand on arrive sur la quatrième dimension, c'est autre chose. On y viendra. Là, tout d'un coup, on voit d'autres êtres qui arrivent et on se dit, ouh là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil qu'un petit serpent qui vient te voir. C'est parce que eux, ils te donnent des preuves, hein, comme j'appelle les confirmations. Confirmation que tu n'as aucun choix, que tu n'as pas de libre arbitre et ils te montrent comment ça fonctionne. Plus tard. Beaucoup plus tard. Et maintenant, c'est vrai que si là j'ouvre une porte on va terminer. J'ouvre une porte pour tout ce que les gens voient euh, sur le transhumanisme, sur la matrice, sur les systèmes informatiques, sur plein de choses qui sont très alarmistes. Ce n'est encore qu'une action d'un égrégore qui nous empêche de passer de la 3 à la quatrième dimension et nous oblige de aller à notre cerveau reptilien. Ça veut dire que de la troisième dimension, on nous réduit à chaque fois à la deuxième dimension, à un programme informatique, à une simulation informatique. C'est de la deuxième dimension, les enfants. Parce que qu'on me dise non mais il va avoir un système holographique, etc. Ça c'est toujours la troisième dimension. Vous allez dans un cinéma, on a toujours de la deux dimensions. Ce n'est qu'une illusion de nos lunettes qu'on a une troisième dimension. La troisième dimension n'est effective que s'il y a un corps émotionnel, une âme. Sinon, on est plongé dans la deuxième dimension. Si on en a parlé, tu sais, avec le cercle, la réincarnation, etc., etc. Notre âme, elle veut pas mourir, donc notre émotionnel, notre ego et l'égrégore maintenant qui nous a échappé, qui est manipulé, nous essaie de nous renvoyer au cerveau reptilien parce que si on capte le cerveau reptilien, on va bien sûr faire des sauvegardes et on va bien sûr faire de l'informatique, on va bien sûr aller dans le côté transhumanisme, machine, etc. C'est logique. Nous avons des corps vulnérables, nous ne sommes plus des chasseurs, donc on va de nouveau remettre une carapace. Eh ben, merci Jean-Pierre. C'était fort, c'était passionnant. Ah,
Ah non, j'ai adoré là. Il y a plein de choses qui se mettent en place là. Il y a comme pas mal de choses très très simples mais très logiques que tu dis qui sont quand même assez passionnantes et auxquelles j'avais pas vraiment pensé. Et tout ça se tient énormément. C'est qu'une vision de personnes qui ont fait un effort d'aller se mettre en péril. Hum, Ce sont des personnes qui se sont dit, on a perdu quelque chose, on va le retrouver. Et ce quelque chose est au fond de nous. Et on y va. Mais là, il se passe quelque chose qui est dur, violent, et qu'on n'avait pas du tout imaginé. hum. En plus, je me trompe peut-être, mais il y a certains chamans qui vont, eux, à un bout d'un moment, vers la mort volontairement, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Ouais. parce qu'une fois qu'ils ont été dans cette symbiose, bah ils vont aller autre chose. Donc c'est sûr qu'ils vont transmettre. Ça c'est important parce que ça fait partie du principe du chaos encore. Il y a de cette transmission pour que le message dure et que cette connexion reste là. Hum, Ce symbiote est vraiment important pour nous. hum, Si on ne le voit pas, si on ne le comprend pas, il nous éliminera. Il le hum, fait déjà, puisque c'est la mort. C'est juste une étape pour comprendre quelque chose. On doit utiliser notre temps. On a créé, tout d'un coup, en fait, c'est, toi, de la quatrième à la première dimension, on a figé l'énergie. On a ralenti pour qu'on puisse comprendre. Ça sera la prochaine émission. Ouais, oui, il va y en avoir encore, il va y en avoir hein, des émissions encore avec toi. Je vois d'ici les questions fusées. Oh ouais, ouais, je vois bien les questions qui fusent. Et voilà, mais voilà, c'est juste écoutez, écoutez. Ne faites pas comme tout à l'heure, vous savez, le lynchage ou les groupes. Euh, N'oubliez pas, quand vous êtes en groupe, on a une faculté à lyncher. Hum, Plus on est en groupe, plus c'est facile d'aller lyncher. Parce hum, que on se connecte tout de suite à notre cerveau reptilien. Les hum. réseaux sociaux en sont une parfaite illustration. Tout à fait, ça. Hum, À tout niveau, social, sur n'importe quel sujet, on peut passer de la mode en passant par la cuisine, en passant par la spiritualité, en passant hum, par les mathématiques, en passant par la science, partout. c'est ça. C'est toujours la même histoire. On Ouais. est sur le principe du chaos. Principe du Kairo, le principe de la hyène, cet animal qui, pris tout seul, est très peureux. Tu peux le Hum. faire fuir facilement, mais qui en meute devient pire qu'un lion, quoi. C'est un principe de la nature. Ce n'est pas une régression en disant ces gens-là, ce sont des hyènes, ce sont des animaux. Non, Hum, c'est un principe qui est au fond de nos cellules et qui est tout le temps là, où que vous regardez. Le loup, c'est la même chose. Hein. hum. Il y a plein de choses comme ça. Ouais. Ouais. Mon petit Silvano, hein, on resterait encore des heures et des heures et des heures. On va laisser nos auditeurs se reposer, assimiler tout ça, digérer tout ça. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, toute question constructive et individuelle sera la bienvenue, bien sûr. Et nous y répondrons dans une prochaine émission où on fera quelque chose. Et ben voilà, on avait déjà promis ça pour la première, on a tenu parole, On on tient fera ça parole, pour on la deuxième. essaye.
Allez. Je te remercie, Jean-Pierre, c'était Bye bye, fabuleux. merci Sylvano, merci pour toi d'être là, d'avoir aussi cette humilité malgré le lynchage des groupes sociaux que tu peux subir. Je sais ce que tu es, d'où tu viens, et ton schéma de pensée, et c'est courageux pour toi, quatrième porte, Mhm. de d'y aller. Et je te remercie pour ça parce que tu me donnes cette opportunité de parole qui est très intéressante. Mais je t'en prie, tu seras toujours le bienvenu. Je suis complètement imperméable au lynchage Oui, en oui, meute. Voilà. c'est pas À grave. bientôt, Jean-Pierre. Allez, à bientôt. Bye bye, bye bye les auditeurs. Merci, merci. Bye. Ciao, ciao. Ciao.